Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Je sais, vous n'aimez pas mettre les mains dans le cambouis, dans les lignes de code et de commande. Et pourtant, c'est très pratique, très utile, notamment quand on veut dépanner son ordinateur ou vérifier l'intégrité de certains fichiers système. Il n'y a pas vraiment de fonction directement en version graphique de Windows pour faire ça. Ça existe, pas pour toutes. Mais c'est bien de savoir le faire quand même. Et je sais que quand on utilise Windows, contrairement à macOS ou à Linux, eh bien on ne met jamais les mains dans le terminal ou dans les outils de commande. C'est bien un défaut. Oui, je sais. Et en plus, ça nous rend feignants. Bon, pas de souci, j'ai ce qu'il vous faut, un petit logiciel qui va vous permettre de recenser quelques lignes de commande très utiles pour dépanner votre ordinateur ou vérifier l'intégrité notamment de l'image système. Et tout ça avec des clics au lieu de rentrer des commandes dans un tableau noir. Bon, c'est pas mal quand même. Alors avant de vous présenter ces deux logiciels, parce que j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui, eh bien pensez à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement, ça permet une meilleure interaction et tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, une fois par semaine, 3 articles, j'espère bien écrits correctement, avec évidemment accessible pour tous, même pour les grands débutants, sur des sujets parfois qui peuvent sembler complexes, mais qui en réalité, quand c'est bien expliqué, sont très simples. Bref, n'hésitez pas, essayez, c'est gratuit de toute façon, il suffit simplement de laisser votre email, le lien pour s'inscrire, c'est dans la description. Parfait. Alors, vous le savez, dans la vie, il y a des commandes. Il y a des commandes qui peuvent nous aider, comme le SFC par exemple, ou encore comme le DSIM. C'est vrai que le DSIM, c'est quelque chose de très très pratique qui permet de corriger, de vérifier en tout cas l'image système de Windows pour savoir si lors d'une réinstallation ou quoi que ce soit, on n'a pas un fichier endommagé par un virus ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout est dans le cloud et donc c'est intéressant de pouvoir le faire fonctionner depuis une ligne de commande ou pas. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas et quand on n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis, mais qu'on a quand même envie d'avoir un système au top, eh bien on peut tenter d'utiliser certains systèmes. Alors je vous montre rapidement, parce que je ne vais pas vous faire la démo ici de cela, mais par exemple, quand vous tapez sur votre outil de commande, DSIM /online/ et puis après par exemple cleanup-image /checkILS, ça vérifie l'intégrité de l'image de Windows. Idem pour l'analyse en profondeur, réparer le disque et tout ça. Voilà les petites commandes que vous connaissez tous. Pour avoir accès à ça, vous tapez DSIMS /point d'interrogation sur votre outil de commande ou bien sur votre terminal et ça va marcher. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin du slash selon si vous utilisez commande ou terminal, mais globalement avec le point d'interrogation, vous finissez par avoir toutes les commandes et tout ça de tous les outils, c'est super pratique. Je vous l'ai déjà montré. Bon, bref, pour avoir ça, évidemment, il faut taper des lignes de commande. Et je sais très bien que c'est pas votre truc. Pas de souci, j'ai exactement ce qu'il vous faut. On va commencer par un premier logiciel. Il s'agit d'un logiciel qui est développé par un certain Wolfgang qui s'appelle tout simplement DSIM GUI et c'est l'occasion de le découvrir. Vous voyez, en gros, eh bien, ça va ouvrir une petite interface. On va faire un exemple tout simple. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des boutons. Vous cliquez sur les boutons et ça marche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous descendez un petit peu pour avoir l'installation et vous arrivez ici dans téléchargement uniquement. Voilà, donc là vous cliquez dessus et vous arrivez, alors moi c'est déjà téléchargé, ok, donc je vais pas le télécharger. Parfait. Pendant qu'on est sur Internet, eh bien, hop, on va aller sur un dépôt GitHub d'un autre logiciel qui vous fera à peu près la même chose, mais d'une manière différente et peut-être plus en profondeur. Alors, je vous mets le lien ici dans la description. Et là, pareil, vous allez ici, à droite, hop, et vous cliquez sur Zip, vous le téléchargez. Et regardez ce qui se passe. Bing, vous voyez que je l'ai déjà et que ça sert absolument à rien, du coup, eh bien, de le retélécharger. Parfait. Donc, maintenant, on va aller ici dans notre dossier tuto et on se retrouve avec nos deux logiciels. Alors, le premier, c'est celui-ci, et c'est celui qui est le plus simple à mon avis, qui va vous servir. Alors, on double-clique dessus. Alors, on peut soit double-cliquer dessus et l'ouvrir directement ici, soit, le dézipper et l'ouvrir comme on veut. Moi, ici, par exemple, je vais double-cliquer dessus. Ici, il me dit attention, voilà, c'est pas un outil développé par Microsoft qui aspire vos données, ou par Apple qui aspire vos données, ou bien par Adobe Audition ou par Adobe qui aspire vos données, etc., etc. Bref, voilà, c'est un petit éditeur indépendant. Du coup, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Alors du coup, vous faites ça et vous cliquez sur exécuter quand même. Vous connaissez le principe. Voilà, OK. Et une fois que c'est fait, regardez ce qui se passe. On se retrouve ici avec un petit logiciel très simple, check pour checker, scan pour scanner, restore pour restaurer, analyse pour analyser, et bien sûr cleanup pour nettoyer, et cabinstall, alors ça permet d'installer des options supplémentaires à Windows. Par exemple,
quand je relie mon téléphone en Wi-Fi direct, entre guillemets, avec l'ordinateur, eh bien j'ai besoin, notamment sur Windows 10, j'avais besoin d'installer quelque chose en plus sur l'ordinateur. Sur Windows 11, c'était installé d'office. Donc vous voyez, vous avez parfois des petits modules que vous avez besoin d'installer en plus, vous pouvez les installer directement ici. Alors par exemple ici, je vais simplement faire un check. D'accord? Donc, vous voyez, il m'ouvre automatiquement la ligne, enfin l'éditeur. Il me met la bonne ligne de commande. J'ai rien à faire, vous voyez. Et hop, il a analysé et il me dit aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté. Opération réussie. Et je peux faire pareil pour tout. Et c'est vachement bien quand même. Attention, évidemment, avec les clean-up, les machins comme ça. Faites comme dans la vidéo précédente que je vous ai montré, eh bien faites une sauvegarde de votre système avant. Comme ça, si vous faites une bêtise, vous pourrez toujours le récupérer. Pratique, hashtag astuce malin. C'est un promo, profitez-en. Bon, l'autre chose très intéressante, donc vous n'avez que quelques commandes et du coup tout est auto-paramétré, c'est super simple. L'autre chose intéressante, vous avez ceci, le SFC Scan. Le SFC Scan Now, ça vérifie les outils système, les fichiers de démarrage du système. D'accord? Normalement, c'est pareil, c'est une ligne de commande que vous faites. Là, c'est pareil. Hop, ils vous l'ont mis comme ça, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Alors, il n'y a pas longtemps, je m'étais dit, tiens, je vais vous développer un petit logiciel, justement, un peu dans ce style-là, qui va reprendre les différentes lignes de commande pour réparer un ordinateur et tout ça. Et puis, il en existe tellement qu'en fait, j'ai laissé un petit peu tomber. Mais globalement, voilà, là, c'est super simple. Vous voyez, ça paye pas de mine en termes de graphisme, mais ça fonctionne. Donc, Windows 10 et Windows 11. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parfait. Deuxième chose que nous allons pouvoir faire, donc on va pouvoir effacer celui-là. Et bien maintenant qu'on a téléchargé un deuxième logiciel, on va voir rapidement à quoi il ressemble. Vous allez voir, il est un petit peu plus complexe, mais tellement plus complet. Donc là, c'est pareil, je double-clique dessus et je lance le logiciel. Hop, là, il me lance le logiciel. Voilà, ici comme ça. Donc on va faire un petit peu de tri ici, hop, comme ça. Ah, l'interface n'était pas faite pour être augmentée, c'est pas grave. Voilà, interface mais vraiment minimaliste, mais qui fonctionne très bien et qui vous propose de découvrir donc pour les drivers, pour les packages, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, pour rajouter des petites fonctionnalités, voilà, vous avez l'édition et vous avez plein de petites choses en cliquant ici et vous pouvez aussi capturer les images, voilà, faire plein de trucs, appliquer une image si vous avez une image source vers une autre image de destination, voilà, vous pouvez vérifier ces images, vous pouvez faire plein de trucs. Alors c'est un petit peu plus complexe et je sais que vous n'êtes peut-être pas forcément intéressé par autant de choses, sinon vous avez l'aide directement sur le site internet là, voilà, il vous donne, il vous donne pas l'aide tout simplement, mais voilà, vous allez pouvoir s'il y a besoin, écrire, voir. Il y a le wiki ici, évidemment, qui va vous donner des informations. Alors, il n'y a pas grand-chose à part des screenshots, visiblement. Mais voilà, vous pouvez aussi poser des questions. Vous voyez, les issues, par exemple, c'est tout ce qui est problème remonté ou discussion ou amélioration. Voilà, donc si vous avez des choses, n'hésitez pas. Vous avez accès directement aux développeurs. Et ça, c'est quand même vachement bien. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer. Deux petits programmes qui peuvent vraiment vous simplifier la vie. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Merci d'avoir suivi cela. Hashtag DSIM, D-S-I-M. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous mettez ça en commentaire et comme ça je saurai que vous avez été jusqu'au bout, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout, mais chut, ça reste entre nous. L'essentiel, c'est de faire aussi de l'interaction pour que l'algorithme de YouTube se dise « Mais elle est géniale, cette chaîne ». Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui en profitent aussi pour s'abonner à la newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, bien sûr, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans moins de 48 heures, toujours sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.